Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, on est en orbite alentour de la planète Trill. Bien sûr, on parle du 4e épisode de la 3e saison de Star Trek Discovery, Forget Me Not, faisant allusion au hôte avant Adira du Trill Tal. L'épisode est réalisé par Annel M. Culpepper, qu'on a entendu, qui a réalisé les épisodes précédents de Discovery. Dans la première saison, Vaulting Ambition, et la deuxième saison de Red Angel. De mémoire, c'était pas des épisodes qui étaient nécessairement les meilleurs. Je pense que c'était un petit peu comme des répits après des gros épisodes. Puis aussi, c'est elle qui avait réalisé les 3 premiers épisodes de Star Trek Picard, qui faisait comme une trilogie dans le fond, là, qui partait de toute l'histoire de Picard. Ces 5 épisodes-là, dans le fond, vous pouvez entendre ce que j'ai à dire proprement là, dessus. Si vous allez sur le site de premiervisionnement.com, vous pouvez voir que j'ai couvert toute la série Star Trek Picard et les 2 premières saisons de Star Trek Discovery. Et vous pouvez aller voir, dans le fond, ce que j'ai à dire sur toutes ces séries-là respectives, ainsi que la série Lower Decks qui est passée là, juste avant la 3e saison de Discovery. Puis en même temps, sur premiervisionnement.com, vous pouvez voir d'autres films que je couvre là, à chaque semaine aussi, en parallèle avec la série de Star Trek qui sort chaque semaine. Comme dans ce temps-ci, je suis pas mal là, dans l'univers là, des films de DC. Comme cette semaine, j'ai parlé du film de Superman 3 de 1983, réalisé par Richard Lester. Une grosse discussion que j'ai fait, comme que je fais aujourd'hui, là, tout seul. Mais je veux dire que j'approfondis à fond le film. Puis la semaine prochaine, on va parler de Supergirl qui est sorti là, un an ou 2 après. Mais en même temps, il y a d'autres choses aussi que je fais. Pas juste des films de super-héros. Il y a des films d'horreur comme la série Décadence. Des films d'action comme les films de Rambo, de Terminator. Vous pouvez aller voir sur premiervisionnement.com puis chercher là, en bas là, de tous les chaque page quasiment, il y a toutes les séries que je fais. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet là, d'une série de films là, puis ça va vous diriger là, vers les podcasts que j'ai fait là-dessus. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, le 4e épisode de la 3e saison de Discovery. C'est un épisode qui va comme un peu nous donner des réponses sur plusieurs affaires qu'on avait vues dans les 3 derniers épisodes. Pas mal comme que je disais la semaine passée, puis c'était pas mal mon idée dans le fond que les 3 premiers épisodes allait comme commencer là, l'histoire propre de la 3e saison de Discovery, puis même peut-être l'avenir de Star Trek Discovery. Là, j'ai plus l'impression qu'on embarque dans l'histoire de la saison. On s'est mis un peu les pieds puis savoir dans quel temps qu'on était là, dans les 3 derniers épisodes. On avait eu la première épisode avec Burnham tout seul, que dans le fond, elle, comment qu'elle avait vu son arrivée en les 3188, quelque chose de même. Puis la deuxième épisode, on voyait qu'est-ce que le Discovery, lui, comment il a vécu les premiers temps là, dans ces temps-là. Puis après ça, avec le 3e épisode, on voyait comment que l'équipage réuni ensemble, comment il agissait dans le fond, puis comment il se sentait là, avec cette nouvelle ère-là. Puis comment que c'est quoi qui s'était passé avec la Fédération, puis comment qu'on en était avec l'univers là, de ce temps-là. Fait que tout était comme placé là, pour les 3 premiers épisodes. Puis là, on sent vraiment aujourd'hui là, qu'on commence à embarquer vraiment dans l'histoire propre là, de la 3e saison. L'épisode commence avec le Dr. Culber qui c'est comme son carnet de bord, puis qu'il est en train de faire le tour là, de tout l'équipage, là, voir comment ils vont, puis comment ils s'adaptent avec le temps, comment ils filent. Ils sont genre en train de faire n'importe quoi, puis lui il est là avec son tricorder, ou je veux dire, il est là avec en train de prendre là, des données de comment ils vont. Je sais pas, je trouve juste un petit peu bizarre un peu comment faire. Ils ont pas un temps où ils ont un rendez-vous chez le médecin, puis c'est là qu'ils vont chez le médecin.
Là, Colbert il se promène partout sur le vaisseau. T'as Detmer qui est en train là, de faire des exercices, puis lui il est là, il arrive, puis il prend ses données. Tu sais, je veux dire, comme fous-y la paix. En tout cas, c'est ce que je me dis. Tu sais, il est en train de faire ses affaires. Mais en tout cas, je veux dire, visuellement, c'est plus le fun que voir chaque patient qui passe un par un à l'infirmerie, puis que il est en train là, de lui poser des questions, puis après ça, ils disent tout oui, ça va bien. Mais c'est ça qui serait peut-être un petit peu plus logique. Mais en tout cas, parce que le but de ce montage-là, c'est pour montrer un peu qu'aujourd'hui, on va parler là, du problème de Detmer qu'on voit là, depuis le retour de Discovery là, dans la 3e saison. Parce qu'on voyait que Detmer, il y avait quelque chose qui marchait pas avec elle. On va en parler un peu plus tard, mais c'est là où on peut avoir pas mal l'idée, là, juste dans le teaser du début. Parce que normalement, le teaser au début, c'est là qu'on sait qu'est-ce que l'épisode va parler aujourd'hui. Puis on fait quand même un peu l'emphase sur Detmer, puis on sait bien là, que c'est de elle qu'on va parler aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'elle a là, qui va mal depuis le début de la saison. Chose numéro 2 qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de Adira et son symbiont. Que elle va nommer un calmar qu'elle a en elle. Il va y avoir un peu de discussion de savoir si mettons on va à la planète des Trill, savoir si mettons dans ce temps-là sont en paix avec qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quand même plusieurs années de sont passées. Ben, plutôt le Discovery, ça fait 930 années qui manquent un peu là, dans leur histoire. Fait qu'en bout de ligne, ils savent pas où ce que les Trills sont, si mettons sont toujours avec la Fédération ou pas. Puis c'est ça. Fait que on se pose des questions, mais c'est Adira dans le fond là, qui décide. Ben, on s'en va là. Puis ça a l'air que Saru est d'accord avec ça. C'est elle qui mène. Chose que je me dis quand même, ça fait 930 années qui ont manqué dans leur histoire, justement. Peut-être que pour eux autres, c'est comme genre c'est nouveau, puis ça n'a pas de sens. Mais peut-être qu'en 930 années, bon, ok, c'est pas 930 années nécessairement, parce que on sait que dans Deep Space Nine, ben, on n'a pas ça des symbions dans les humains. Mais peut-être que dans les 800 années là, qui ont suivi Deep Space Nine, peut-être qu'il y en a plein depuis ce temps-là. Mais c'est sûr qu'en tout cas, c'est nouveau pour eux. Puis en même temps, ben, eux autres sont dans un nouveau monde parce qu'ils savent pas exactement ce qui se passe. Puis ils ont besoin d'avoir des réponses pour Senatal, que lui, dans le fond, il pourrait savoir, ben, je veux dire, la partie là, du symbiont qui est pas connectée avec Adira, puis que je me dis comment que elle sait qu'elle a Senatal dans elle. Rendu là, je comprends pas tout à fait, parce qu'elle s'est réveillée un an avant dans un pod, puis elle a été retrouvée par les personnes qui ont trouvé sur Terre. Comment qu'elle sait pour Senatal? Je comprends pas exactement. Je veux pas dire que c'est un problème puis que ça me dérange, mais je fais juste poser la question. À quelque part, elle se rappellera pas là, de son chum plus tard qu'on va parler là, pour la fin de l'épisode. Pourquoi qu'elle se rappelle de Senatal à quelque part? Oui, il y avait un massage en bout de ligne que Senatal avait laissé, mais je comprends pas si Senatal s'il est mort après, puis son symbiont il est rentré dans Grey, puis après ça, ben le Tal s'est ramassé dans Dira, mais ça veut dire que les deux autres précédents, ils sont décédés avant qu'ils soient rendus dans Adira. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Peut-être qu'on va savoir plus tard là, dans la saison comment ça fonctionne. Mais moi, honnêtement, je pense que c'est juste quelque chose qui est comme tombé entre deux chaises carrément dans l'écriture de l'épisode. Alors, on saute au générique. Fait qu'on sait à peu près de quoi qu'on va parler aujourd'hui. On revient du générique, puis on est rendu à la planète des Trill. Il y a quand même tout le temps une formule au show de Discovery. L'après-générique, on place où est-ce que nos personnages sont, puis on finit avec l'idée de c'est où est-ce qu'on s'en va pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis après ça, on sort au générique, ça me fait tout le temps ça. Puis après le générique, ben, on est rendu à l'endroit où est-ce qu'on va passer l'épisode. C'est pas une attaque au show, parce que je veux dire, c'est pas mal le format que Star Trek a toujours fait aussi là, c'est comme ça que c'est pour la série Star Trek là, mais je quand même c'est plus facile quasiment aussi pour moi là, de prendre mes notes pour l'épisode, mais en même temps ben, c'est ça que quand on décortique l'épisode, ben, on peut tout de suite s'en rendre compte de quoi qu'on va parler aujourd'hui, puis tout de suite en le voyant on voit tout de suite nos réponses pour l'épisode d'aujourd'hui, ou plutôt de quoi qu'on va parler.
Fait que une fois rendu à Trill, il y a Adira qui arrive sur le pont, puis qu'il se fait dire que Burnham il va lui demander est-ce que ça te dit quelque chose comme planète, tu sais, une planète bleue, ça te dit quelque chose? Elle, Adira va dire non, j'aimerais bien que ça me dise quelque chose. Ok, tu sais, je veux pas paraître d'un épée ou quelque chose de même, mais tu sais, on s'entend qu'eux autres ils se promènent d'une planète à planète, puis tu sais, oui, ok, la planète n'a pas l'air d'une la planète Terre à quelque part, tu sais, est bleue, mais tu sais, il y a des petites différences là, mais tu sais, ça ressemble un peu tout à quelque part. Là, oui, on a un système solaire où chaque planète sont d'une différente couleur. Il y en a d'autres qui sont bleus, sont plus bleus que la planète d'aujourd'hui, qu'on est dessus. Ça, je comprends. Mais je suis certain qu'il y a d'autres planètes qui ressemblent à la Terre dans le système, pas dans le système solaire, là, mais dans notre galaxie. En tout cas, je me dis juste que c'est un genre de drôle de commentaire qu'elle pourrait dire que ça il fait penser à quelque chose, mais tu sais, c'est sûr qu'à quelque part il y a une autre planète qui ressemble à quelque part, puis vu qu'Adira a travaillé sur la Terre en regardant ce qui venait des autres planètes, à quelque part c'est sûr qu'elle a vu plein d'autres planètes, puis sûrement que la planète Trill, elle a sûrement déjà comme regardé un peu c'était quoi la planète Trill, justement, que puisqu'elle a le symbiant en elle. Elle doit savoir exactement qu'est-ce que elle a de l'air. C'est sûr qu'à quelque part, point de vue narratif, je veux dire, elle a comme pas le choix de dire que ça ne dit rien. Puis, je m'en vais vraiment en technique. Je parle pour rien à quelque part, mais c'est juste une petite pensée que j'ai pareil. Que je veux dire, à quelque part, c'est sûr que ça dit quelque chose. Alors, on a le commissionnaire Voss qui va apparaître sur le pont. Parce que là, on est rendu dans le futur de Star Trek. Fait qu'à cette heure, on n'a plus besoin là, d'avoir des contraintes, de devoir mettre les personnes sur l'écran. À cette heure, on peut encore faire comme au début là, de la première saison de Discovery, puis les faire apparaître en hologramme sur le pont pour discuter avec. Fait qu'il y a le commissionnaire Voss qui va apparaître sur le pont, puis on va discuter avec. Puis là, c'est ça, lui, il va expliquer un peu que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas discuté avec la Fédération, puis que même la Fédération, depuis le burn, ils savent plus exactement là, comment que les choses se passent exactement, parce que les vaisseaux, une fois qu'ils partent là, c'est la même histoire que avec la Terre, puis un peu partout. Qui va faire que eux autres, dans le fond, ils ont besoin de communication avec le monde extérieur pour justement pour avoir des hôtes, puis dans le fond, pour que leur espèce puisse continuer d'évoluer. C'est sûr qu'en même temps, ça va être drôle de voir Saru que il a pas de l'air trop sûr si mettons on les bienvenus ou si mettons il va être comme hostile ou je veux dire si mettons la guerre est pour éclater n'importe quand, c'est comme drôle de voir la face à Saru qui est comme il a pas de l'air trop sûr, puis après ça une fois qu'il comprend que qu'ils sont comme les bienvenus puis tout devrait bien aller, c'est juste voir sa réaction que j'aime bien. En faisant un préparatif pour que Adira descende sur la planète, Culber va aller voir Burnham, puis il va lui dire que c'est Burnham qui est la mieux placée pour accompagner Adira sur la planète. Sur un peu l'idée que Burnham, ça fait déjà un an qu'elle est là, puis Adira, ça fait un an qu'elle est l'autre de Tal. Je me dis à quelque part, je pense pas honnêtement que Burnham soit vraiment la meilleure personne à descendre avec Adira. Je comprends pourquoi qu'on le fait, parce qu'on veut nous marteler dans la face que c'est le show à Burnham et le Discovery. C'est pas juste le show du Discovery. Ça sonne un peu comme quelque chose que je prends vraiment du côté négatif un peu. Je dirais oui, mais l'autre côté, je suis quand même toujours ouvert un peu à ce qu'on essaie de nous dire une histoire, puis qu'on ait un peu un sens de nous embarquer Burnham dans l'histoire. Puis là, je trouve qu'on en rembarque un peu là, dans la même rengaine qu'on avait dans les 2 premières saisons de Discovery. Burnham est l'élu, puis quelque part, il faut y trouver une place dans l'histoire. Puis ça peut pas être Bryce qui descend pour accompagner Adira, ça peut pas être Nilsson, ça peut pas être Tilly, ça peut pas être Stamets, puis ça peut pas être Culber. Il me semble que Culber, lui, il est bien placé pour descendre avec elle. Il est capable un peu de regarder ça, de regarder un peu la situation, puis un peu juger. Ok, je comprends que Culber, lui, il doit rester sur le Discovery parce qu'il est médecin. Oui et non, parce qu'en même temps, on sait qu'il y a d'autres médecins sur le Discovery.
Mais, tu sais, en voyant l'argument qu'il va laisser à Burnham, il va dire que les gens sont en train de s'adapter au vaisseau puis au changement de temps. Ben, on s'entend-tu que Burnham, c'est quasiment encore pire. Quelque part, elle revient sur le Discovery. Ça fait 1 an qu'il n'est pas avec le Discovery. Puis là, ben, on demande à Burnham débarque du Discovery puis va faire d'autres choses pendant que le restant de l'équipage essaye là, d'assimiler que ça fait 1 an qu'ils sont ou plutôt qu'eux autres ils ont manqué 930 années. Ben, tu sais, en tout cas, je sais pas là, mais quelque part, je pense pas que Burnham c'était la meilleure personne à descendre avec Adira. Tu sais, juste par point de vue logique, il y a d'autres personnes qui sont en train d'essayer là, de s'assimiler. Peut-être que Burnham, elle a déjà commencé à plus assimiler le fait que ça fait un an qu'elle est arrivée, puis elle a pris un peu la décompression du 930 années. Mais là, on lui demande, ben, surtout qu'elle avait martelé toute l'idée, le dernier épisode, que elle a changé, puis à quelque part, il faut qu'elle essaie de se réhabituer avec le Discovery, mais peut-être la laisser avec l'équipage du Discovery, ça serait une bonne affaire à quelque part. Pas aller la renvoyer sur la planète avec quelque chose d'autre. Je sais pas. À quelque part, ça n'a pas tout à fait de sens. Je me dirais, si Culber peut pas y aller, ben pourquoi qu'on n'envoie pas Giorgio? Giorgio, elle s'adapte tout le temps à tout. En bout de ligne, je pense qu'elle a rien laissé du tout. 930 années en arrière, elle est pour elle-même seule. C'est peut-être la meilleure personne. C'est sûr qu'elle est très solitaire comme personne, mais je pense qu'à quelque part, c'est elle qui est probablement la plus stable mentalement. Que même là, je pense qu'on va en reparler là, dans quelques minutes, une fois qu'on va avoir le souper que Saru va faire. On peut voir que Giorgio est toujours en contrôle sur elle-même. C'est sûr que quelque part, elle parle tout le temps des fois un peu en parabole, c'est pas exactement clair. Puis c'est sûr que peut-être qu'elle chercherait quasiment le trouble avec Adira. Mais à quelque part, je pense que c'est quand même la personne qui est quand même capable de faire la job. Mais c'est sûr, en faisant un peu l'avocat du diable, Burnham, peut-être, c'est ça. Ça fait quand même 1 an qu'elle est habituée un peu au contexte. Puis peut-être juste carrément se rembarquer dans Rangen, que tout le temps être l'élu. Puis de tout faire, puis que c'est elle tout le temps la principale de l'épisode, puis que c'est elle qui va sauver toute la fédération à la fin de la 3e saison. Je le sais pas, mais je suis vraiment à quelque part de manière que si on voit que les 2 premières saisons, la manière que ça s'est déroulé, ben on peut s'attendre probablement à ça, que ça va être Burnham qui va tout faire. Ben il faut rembarquer Burnham dans ses chaussures de sauveuse. Alors Burnham et Adira se préparent pour descendre sur la planète. Tu sais, dans le fond, on a un petit montage avec les deux ensemble, puis tu sais, ils ont de l'air quand même. Tu sais, la chimie a de l'air quand même passée entre les deux acteurs. Ça, il faut quand même ajouter que l'actrice qui fait Adira, c'est genre son premier rôle à l'écran. Fait que pour qu'est-ce qu'elle a, ben tu sais, c'est sûr que on sent que l'expérience est pas là. Mais tu sais, honnêtement, je pense qu'il y a pire que j'ai déjà vu comme actrice. Elle est correcte comme actrice, mais tu sais, il faut donner quand même une chance. Tu sais, c'est comme son premier rôle. Fait que je pense qu'elle a peut-être parti un peu gros pour un début de carrière, tout de suite en premier plan, quand on sait pas exactement comment qu'elle peut réagir. C'est sûr qu'ils autres font des tests en arrière. Ben, les producteurs ou les dirigeants de la série, ils font quand même des tests avec les acteurs, mais quand même, quand tu as quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout, ben il peut plus l'embarquer en premier plan ou dans un show qui va être quand même vu, ben je trouve que c'est un gros risque. Bon, ok, c'est une actrice qui est non-binaire, ça a l'air, mais en tout cas, on a clairement vu que quand même c'est une fille, mais en tout cas, ça c'est autre chose que je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais à part de ça, comme j'ai dit, c'est pas la meilleure des actrices, mais elle est quand même pas pire. Je trouve qu'elle est quand même capable de passer ce qu'elle a passé. Il y a des fois qu'elle est peut-être un petit peu trop directe dans sa performance, plus que des fois il manque un petit peu juste d'approfondissement. Elle a appris qu'est-ce qu'elle doit faire, puis on le voit que il manque un peu de connaissance du métier. Mais en tout cas,
Ça pour dire qu'elle me dérange pas tout à fait. Alors, ils descendent sur la planète. Puis c'est ça, tu sais, on voit un peu qu'est-ce que ça a l'air sur Trill. On avait vu la planète Trill dans un épisode là, de Deep Space Nine, mais honnêtement, tu sais, j'ai juste à garder un petit peu là, avant que j'enregistre, là, juste pour essayer de voir si ça me rappelait quelque chose. Ça me rappelle à peu près à rien du tout. Pourtant, j'ai écouté Deep Space Nine il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, avec mon garçon, juste avant que Discovery commence. Puis ça me dit absolument rien comme épisode. Puis on va parler en plus, il y avait le lac là, qu'on va voir, ou le bassin là, qu'on va voir un peu dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis honnêtement, là, ça sonne aucune cloche. Et en bout de ligne, ça change absolument rien. Là. C'est pas d'importance avec l'épisode d'aujourd'hui. Mais tu sais, quand on voit une autre planète, quelque part, on essaie tout le temps de placer des choses là, qu'on n'a pas sur notre planète à nous autres. Comme des poissons volants, comme qu'on pouvait voir là, dans Super Mario Bros. L'original là, sur Nintendo, où on a des poissons volants qui sortent de l'eau puis qu'ils se mettent à voler tout carrément. Mais en tout cas, ça c'est ce qui me se passe dans ma tête. Mais c'est correct de l'autre côté, on n'est pas sur la planète Terre. Il faut quand même qu'il y en ait une différence pour pas montrer que on a filmé en Équateur sur une île tropicale sur Terre. Il faut que ça ait l'air quelque chose d'ailleurs, là, mais en tout cas, je comprends le concept. Là. Fait que on a comme un conseil Trill qui va les rencontrer. Puis on voit qu'il y a comme un peu toutes plusieurs pensées là, dans ce conseil-là. Il y a comme la tête de ce groupe-là. Puis on a dans le fond le personnage de Z, puis de Voss qu'on a vu plus tôt. Puis dans le fond, eux autres, ils ont deux manières de penser. Puis il y a la chef qui, elle, dans le fond, elle tranche entre les deux. Il y a d'autres personnes avec eux autres, mais ça, dans le fond, ils n'ont pas d'importance. Fait que Z, il va demander les noms à Adira, puis Adira, ben, elle va dire, je m'appelle juste Adira. Mais tu sais, elle a pas de nom de famille, elle a rien. Elle s'appelle juste Adira. OK, c'est bon. Ça, c'est déjà là. Tu sais, elle se rappelle qu'elle s'appelle Adira, quelque part, puis à rien d'autre. Tu sais, en tout cas, je peux revenir sur ma discussion de tantôt, mais si elle savait rien, quelque part, elle sait qu'elle s'appelle Adira. En tout cas. Fait que le fait qu'elle n'a pas la mémoire de Tal, ben, elle est considérée comme une abomination, puis qu'elle va être expulsée, dans le fond, de la planète tout de suite sur le champ. Fait que Voss va les raccompagner au vaisseau. Ben finalement, c'est pas au vaisseau. Mais je dois poser la question, c'est où qu'ils s'en allaient? Parce que quelque part, Burnham va s'en rendre compte là, qu'ils sont sur le point de tomber dans un piège. Puis elle se n'attend. Puis aussitôt que Voss se retourne de bord, ben, elle est déjà sur ses gardes. Puis ça prend pas 2 secondes. Puis elle a déjà pris le contrôle de la situation. Il va y avoir Z qui arrive en arrière, puis elle va demander sont où les cavernes de Malak qui a parlé plus tôt. Puis lui il va dire ben c'est juste par là, qui est dans le fond où est-ce qu'il s'en allait. On regarde bien dans le passage qui était, s'il continue le passage, c'était probablement là. En tout cas, c'est une question technique là, mais tu sais, je trouve juste ça que c'est trop grand que je pouvais pas passer à côté. Tu sais, ils sont dans un passage, il y a de où ce qui arrive, puis des où ce qui s'en vont. Puis il n'y avait pas d'autre chemin, là. Fait que, en tout cas, c'est un petit peu nono. Je comprends qu'à quelque part, quand même, qu'il aurait dit il faut couper dans le buisson. Ça aurait été j'aurais dit, ouais, c'est quoi le rapport, là? Mais je trouve que le scénario ou les choses, les mises en scène qu'on nous place aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas à quelque part avec les choses, puis les contraintes, ou tu sais, il y a des choses qui sont mal faites pour avancer l'histoire à quelque part. Alors, on va se ramasser à la fameuse caverne de Makala. J'ai dit Malak tantôt, mais c'est Makala. Malak, c'est un personnage de Conan le Destructeur que j'ai parlé cet été. En tout cas, méchante confusion. Puis là, on va arriver à le bout d'épisode. Tu sais, honnêtement, j'ai comme pas de problème nécessairement avec ce qu'on nous montre. Visuellement, j'ai pas de problème avec. Tu sais, il y a beaucoup d'images informatiques. Il y a Adira qui va rentrer dans le bain laiteux. En tout cas, c'est dégueulasse. Là. Quelque part, j'aimerais pas être l'actrice là, à devoir plonger là-dedans. Mais elle va tomber comme en synchronisme avec son symbiont, puis quelque part, ben tu elle va pouvoir comme y parler, puis voir ses autres. Puis là, on va avoir placé un orbe
dans le bassin, puis une fois que, dans le fond, elle va commencer à convulser, puis on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va mal, l'orbe, elle va comme briser, puis là, on va savoir qu'il y a vraiment quelque chose qui marche pas. En même temps, ben, le conseil Trill, ben, ils vont rentrer dans la caverne, ils vont les avoir trouvés. Puis, tu sais, ils vont s'assister un petit peu, puis en bout de ligne, ben, le conseil va embarquer avec Burnham puis Izzy. Tu sais, je me dis à quelque part, il me semble que c'est facile. Tu sais, on s'astine avec quelqu'un, puis, tu sais, on fait juste dire quelques mots, puis ils sont comme placés dans un endroit où, tu sais, sont mal à l'aise un peu, puis finalement, ils cèdent. Mais je me dis, il me semble qu'ils ont... c'est pas qu'ils n'ont pas une bonne idée ou qu'ils ont une mauvaise idée quelque part, mais il me semble que le conseil Trill n'est pas fort. Je le sais pas. T'sais. Ils sont là pour prendre des décisions, puis juste il y a une petite affaire qu'ils font, puis qu'ils sont pas entêtés. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est trop facile dans tout ce qu'on voit. Mais en tout cas, on veut faire avancer l'histoire, ça je le comprends, mais je trouve qu'à quelque part, il n'y a pas assez de conflit à quelque part, je pense, avec la tête dirigeante. Peut-être que quelque part, on n'aurait pas dû ramener la tête dirigeante. Il aurait dû faire les choses de leur côté, puis quelque part, quand Adira elle sort de là, ben qu'il y ait des conséquences à ça, puis qu'on se dit, ben le conseil Trill, il y a quelque chose qui marche pas avec eux autres, ils sont tellement entêtés d'un bord. Tu sais, là, c'est comme, on les a forcés un peu on a forcé la note d'un sens, puis tout d'un coup, ben c'est beau, regarde, on va essayer là, de la récupérer, tout ça, puis tu sais, c'est correct, c'est moral de le faire, mais je trouve que c'est comme trop facile. Puis en même temps, ben, tu sais, tout ce qu'on voit, ben, on pouvait comme le prédire en bout de ligne, qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas de nouveauté, à rien, tout ça. Fait que, en tout cas, on va être dans la tête à Dira, puis Burnham, elle va être capable de rentrer là-dedans. Je ne sais pas, quelque part, si, mettons, dans Deep Space Nine, on pouvait faire la même affaire, comme je dis. Je me rappelle pas de les lois Trill, quelque part, là, ben, quand je dis la loi, je parle de la loi de gravité, quelque part, tu sais, le métabolisme, comment il fonctionne, tout ça, c'est mettons quelqu'un peut rentrer dans la tête de l'autre. C'est sûr que Deep Space Nine est un show un petit peu plus spirituel, puis ils ont comme un peu poussé les bordures, les limites de Star Trek, puis sont allés plus en spirituel. Il y a plein de choses là, qui pouvaient se passer là, dans l'univers de Deep Space Nine qu'on n'aurait peut-être pas vu dans les autres séries. Alors, je vais quand même me garder une réserve un peu pour Burnham qui est dans la tête à Dira. Mais en même temps, ben c'est ça qu'on faisait aussi. On essayait de faire comme un synchronisme. Là. Il y avait besoin de Voss pour faire un synchronisme, de mettre des baguettes là, dans l'étang. Puis après ça, ben c'est ça. Burnham pouvait aller rejoindre Adira. Le corps, il disparaît là-dedans. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, là, mais en tout cas, ils sont capables là, de se rejoindre dans ce rêve-là. Puis là, c'est là qu'il faut comprendre que Burnham a une chance qui était là. Parce que Adira, elle comprend pas quelque part que ce qu'il essaie de rentrer en contact, c'est le symbiont. C'est comme peut-être un petit peu logique quelque part là, est là pour rentrer en contact avec le symbiont, puis tout ce qui essaie de la toucher, ben elle aime pas ça. Puis là, ben il y a Burnham qui est là comme genre, hey, tu sais qu'est-ce qui a l'air à te faire mal ou qu'il a l'air à vouloir te toucher, ben c'est le symbiont qui essaie de te toucher. Tu sais, est là pour ça. Tu sais, c'est là il faut donner une raison d'être là à Burnham. Et à partir de là, ben, c'est là qu'on a accès aux mémoires d'Adira. On va nous présenter la vie avant Adira, avant qu'elle perde la mémoire. On va savoir qu'elle est en amour avec le personnage de Grey, puis qui était sur un vaisseau dans l'espace. Puis que Grey, ben, lui, il y a le symbiontal à l'intérieur. Puis, tu sais, il nous faut un peu, dans le fond, nous explique c'est quoi un Trill, si on n'a pas vu Deep Space Nine. C'est sûr que, quelque part, il faut comme peut-être un peu nous le réexpliquer pour la nouvelle génération qui écoute Star Trek aujourd'hui. Puis un peu nous expliquer comment que ça fonctionne un Trill. En même temps, ben, il faut comprendre qu'ils sont follement amoureux, mais que leur histoire a eu une tournure tragique quand il y a un astéroïde qui est rentré en collision avec leur vaisseau, puis que Grey
est mort à partir de là. Ben, tu sais, dans le fond, il est blessé gravement, mortellement. Puis il y a comme un choix à faire pour pouvoir sauver le symbiont. Il y a les drones médicales que il va arriver puis il va dire ben, tu sais, on pourrait transplanter sans problème le symbiont dans un autre hôte, mais on n'a pas d'explication qui va nous expliquer pourquoi qu'on a pu plus le transférer dans un corps humain. En tout cas, ça va tout le temps rester. On ne donnera pas d'explication. Pourtant, ça repose un peu depuis le début de l'épisode, puis même à la fin du dernier épisode, comment qu'un symbiont peut être dans un corps humain. Tu sais, on l'a même martelé un peu au début de l'émission où ce que Voss avait dit que même il avait essayé de mettre des symbiontes dans d'autres corps autres que les Trill, puis ça n'avait pas fonctionné. Là, on a une réponse qu'on était capable là, de le faire avec Adira, mais pourquoi? C'est peut-être quelque chose qu'ils vont nous donner plus tard dans la saison. Ça, c'est ce que je me dis à quelque part. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire, mais d'après moi, on va avoir un bout d'histoire qui va nous expliquer ça un petit peu plus tard dans la saison. Fait que je vais quand même me garder une réserve pour cette explication-là. D'après moi, on veut juste pas nous le dire pour l'instant. Ça doit avoir un bout d'histoire majeur à quelque part, ou en tout cas peut-être pas très majeur, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va nous garder pour plus tard. Sinon, ben si on nous donne pas d'explication, je trouve juste qu'il y a quelque chose encore dans l'écriture de l'épisode d'aujourd'hui que on a oublié. Puis comme j'ai dit tantôt, ben ça fait plusieurs affaires là, qui marchent pas à quelque part là. Les blocs d'histoire, ils rentrent pas ensemble. Puis des fois, c'est le côté réalisation, puis des fois, c'est la question de l'histoire. Il y a des choses qui marchent pas. Puis là, je veux dire, j'ai encore bien des choses à dire parce que là, j'ai même pas parlé de ce qui se passe sur le Discovery. Puis ça s'en vient aussi. On va voir que tous les autres précédents de Tal. Puis c'est là que Adira va se retourner de bord puis elle va dire hey, c'est toi, Sanatal. OK, ben c'est ça. Là, elle vient de voir c'est qui Sanatal. Fait qu'elle savait même pas c'était qui en bout de ligne. Comment qu'elle savait que c'était Sanatal? Je sais pas. Tu sais, quelque part, ben tu sais, je veux dire, c'est un petit peu évident quelque part. Mais, je veux dire, comme je disais tantôt, ben, comment qu'elle savait à propos de lui? Alors, tous les anciens hôtes acceptent Tal. Tu sais, je veux dire, je vois pas pourquoi qu'ils l'accepteraient pas quelque part. Sinon, ben... T'sais, elle va faire quoi Tal à quelque part et je veux dire il va dire moi je veux sortir de ce corps là puis c'est tout, tu sais, je veux dire elle va crever là, tu sais, il y avait comme pas le choix à quelque part. Je veux dire c'est un vrai con à quelque part. Tal s'est dit non je t'accepte pas, tu m'as sauvé la vie mais je t'accepte pas à quelque part, je veux rien savoir de toi. Tu sais, je sais pas, je sais pas quoi réagir à ça en bout de ligne. Pourquoi que la connexion était pas faite avec le corps avant? Je veux dire il y a des affaires qui marchent pas. Oui, ok, c'est pas un Trill, c'est un humain, mais à quelque part, je trouve que on nous donne la version longue de l'histoire quand on n'a pas besoin de nous donner la version longue de cette histoire-là. On aurait pu carrément nous donner l'histoire de Adira et Grey sans nous donner toutes les choses d'acceptation, qu'il était sûr qu'à quelque part ça allait être accepté à quelque part, puis c'était juste un peu pour en donner plus à Adira. Mais je veux dire, comme j'ai dit, ça n'a pas de sens tout à fait qu'on ait eu cette histoire-là là, d'acceptation. Bien sûr, elle va être acceptée par le conseil Trill et Adira elle va être capable de nommer tous les anciens hôtes de Tal. Puis comme le cercle complet, puis elle va être acceptée, mais bien que les Trill aimeraient ça qu'elle reste sur place pour plus étudier la chose, ben Adira elle va dire que elle veut quand même retourner sur le Discovery pour continuer à faire dans le fond qu'est-ce qu'elle devait faire. Dans le fond, sa place est pas sur Trill, est avec le Discovery pour l'instant. Fait que tout finit bien pour cette histoire-là quand même. Même si, comme j'ai dit, je trouve qu'on a pris vraiment le long chemin pour en arriver là. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est juste pour en rajouter un petit peu, tu sais, il y avait trop de visuels à quelque part dans toute cette section-là. Puis, je suis certain que même vous, à quelque part, quand vous l'avez écouté, là, je peux pas croire qu'à quelque part, vous pouvez pas penser que
ça allait mal finir toute cette histoire-là, ou peut-être que vous espériez que ça finissait, que ça aurait mal viré, quelque chose de même. Moi, quelque part, c'est pas que je souhaite du mal au personnage, mais à quelque part, j'aurais aimé ça avoir un peu une surprise à quelque part. Je m'attendais pas que ça se déroule vraiment comme genre normal. Quelque part, j'écoutais, puis je me suis dit, bon, ben, ok, c'est bien cool pour le personnage, mais en bout de ligne, je veux pas dire que c'était prévisible, parce que ça l'était prévisible, mais c'était juste comme trop logique que ça allait dans ce sens-là. Puis je veux dire que ça déboule, l'histoire se déroule de même. Puis on a suivi comme à la lettre comment que c'était sûr et certain que ça allait dérouler. Il n'y a rien comme d'excitant du tout dans tout ça. Même le visuel, ok, on a essayé de nous faire du beau visuel, tout ça. Mais quelque part, ben, je veux dire, ça tombe à plat au final, parce que c'était juste comme trop logique. C'est comme on lit une recette pour faire des crêpes, du lait, de la farine, puis des œufs. Puis, je veux dire, on sait qu'est-ce que ça va faire, puis c'est exactement ce qu'on vient de voir. On a tout placé les éléments, puis tranquillement, ben, on a rajouté la farine, puis on a rajouté les œufs, puis on a rajouté le lait, puis ça a fait des crêpes. Puis, wow! Tu sais, en tout cas, je suis vraiment un petit peu vraiment comme fessé de l'épisode à quelque part, comment elle était simpliste, puis c'est pas que je veux tout le temps quelque chose qui me fait bouger les hormones à quelque part, puis je me dis wow, tu sais, aujourd'hui à Discovery là, on est vraiment mis le paquet, puis j'ai rien vu arriver, puis tout ça, c'est pas ça, c'est juste qu'à quelque part on dirait que j'ai comme fermé mon cerveau quelque part, puis ça a juste déroulé exactement comme ça devait dérouler, puis le cerveau était fermé tout le long. C'est ça que je trouve plate. Là, je vais parler de l'autre section de l'épisode, l'histoire B, où est-ce qu'on a Saru qui est rendu maintenant le capitaine du vaisseau, puis qu'il fait le tour un peu du vaisseau, puis en pensant un peu au problème. Il va aller voir Stamets, puis il va expliquer que Stamets a eu un accident quand ils ont avant de se ramasser là, dans le 32e siècle, puis ça aurait pu coûter sa vie, puis le Spore Drive, ben, il est nécessaire à leur transport à cause du dilithium. Et là, il va dire, ben, on faudra peut-être trouver un plan B si, mettons, toi, tu dois nous quitter pour X raison, tu vas être, hospitalisé ou n'importe quoi, tu sais, que t'es pas capable de faire ta fonction, faut avoir un plan B. Là-dedans, il va arriver puis il va dire, toi puis Tilly, vous êtes les deux des meilleurs cerveaux qu'il y a sur le vaisseau. Mais tu sais, il y a d'autres personnes alentour, tu sais, moi je vois juste, tu sais, toi puis Tilly, vous êtes deux des meilleurs. Mais tu sais, toi là-bas, là, j'espère que t'as rien entendu de ce que je viens de dire là. T'sais, en tout cas, ça me fait rire un peu quand tu penses à ça. Tu vois qu'il y a d'autres personnes alentour. Puis tu sais, je me dis juste, qu'est-ce qu'il pense l'autre à côté. Il dit, OK, bon, ben moi, tu sais, ça fait déjà pas là, que ça fait 931 années là, que j'ai manqué dans l'histoire. Puis là, ben, on me dit que je suis peut-être pas le couteau le plus aiguisé là, dans tiroir, là, en tout cas. Ben, c'est correct, Captain Saru, je veux dire, moi, je veux dire, je suis pas important, là, excusez. Je sais pas, c'est juste ce qui m'a passé carrément par la tête rendu là. Fait qu'il faut comprendre qu'il y a comme un peu, pas une compétition entre Tilly et Stamets, mais que Stamets, il pense que dans le fond, tout repose sur lui, puis à quelque part, c'est lui qui mène tout un peu, puis dans le fond, c'est juste pour un peu mettre les pions en place pour le souper que Saru va faire. Culber va aller voir Saru, puis c'est ça, il va expliquer que quelque part, tout le monde est en train d'essayer de s'adapter, mais il manque peut-être un peu d'unité, là, puis il faut essayer de trouver des manières un peu là, de juste unir un peu les gens, parce que en bout de ligne, il n'y a personne qui sait pour le Discovery, tout le monde se fout du Discovery, personne connaît le Discovery. Alors Saru, lui, met ça sur ses épaules de dire que lui, en tant que capitaine, ben, on va essayer de chercher des choses à faire pour un peu remotiver les gens. Là, l'ordinateur, il va faire une genre de drôle de tournure à quelque part, puis il va devenir un peu plus humanisé à quelque part, puis il va commencer à donner là, des suggestions à Saru, que Saru va prendre un peu... il va ordonner à l'équipage là, de prendre du temps off, juste se relaxer, mais
il va demander à l'équipage principal de souper avec lui, puis qu'il fasse un souper rassembleur avec tout l'équipage. Il y a des bonnes intentions en bout de ligne. Tout commence assez bien. On dit des blagues, puis il essaie tout dans le fond de dire des choses avec tel nombre de syllabes, puis finalement ça va bien pendant un certain bout, jusqu'à temps qu'on arrive à Detmer. Ben Detmer, elle, on sait que ça va pas bien. Puis là, on se dit, enfin, finalement, peut-être qu'on va savoir ce qui se passe avec Detmer. Puis ce qui se passe avec Detmer, c'est comme tout le monde, c'est juste qu'elle est en train de craquer carrément parce que, je veux dire, c'est la pilote du vaisseau. Puis c'est ça, en bout de ligne, elle craque depuis le premier épisode de la saison 3. Ou plutôt la deuxième épisode, parce qu'on la voyait pas là, dans le premier épisode. Fait que là, ce qu'on est en train de me dire, que en bout de ligne, elle craque vraiment à cause de ça. OK, c'est beau, on se dit peut-être que c'est pas ça, parce que quelque part, ils vont tous quitter le souper, puis, je veux dire, dans le fond, toute l'ambiance est cassée, là, elle va chicaner avec Stamets, puis là, dans le fond, tout le monde va dire, ben là, OK, ça marche pas, là, tout le monde quitte. Il y a juste Giorgio que, en bout de ligne, on a vu pendant tout le souper, a l'air tout est en contrôle, elle, exactement. Elle, de toute façon, c'est un personnage qui vit tout seul, qui est rendu vraiment tout seul, isolé de tout le monde, puis qui s'est souvent adapté depuis qu'on la connaît depuis la première saison. Puis honnêtement, je pense que c'est vraiment rendu mon personnage favori là, dans Star Trek Discovery. Je trouve que, je veux dire, juste la manière qui est quasiment nonchalante sur tout, elle arrive, tout le monde quitte, puis elle dit, ah ben, au moins le vin il était bon. Puis, c'est comme le personnage qui est le plus stable au total, comme je disais tantôt. Puis c'est elle qui est la moins déstabilisée dans tout ça. Finalement, pendant que Saru il est en train d'un peu de se demander là, quoi faire par la suite, ben Telly elle revient, puis Telly, on voyait quand même qu'elle comprenait ça. Quelque part, elle avait lancé une ligne, elle disait que ils vont tous réussir ensemble. Ils savent tout ça en bout de ligne. C'est juste que dans le fond, c'est toute la pression des choses, puis juste comme pouvoir faire tout placer les blocs dans leur tête, c'est ça que ça fait qu'ils craquent tout. Éventuellement, Stamets va se joindre à eux, puis finalement, il va donner ses excuses à Telly, puis dans le fond, tout le monde va commencer à se réconcilier tranquillement. Il y a Detmer qui va se ramasser à l'infirmerie, puis c'est ça, elle va avouer là, qu'elle va pas bien. Mais c'est ça, à quelque part, je veux dire, pour X raison, quand je l'écoutais, j'ai dû mettre sur pause. Puis, je veux dire, juste au plan où ce qui était sur le point de dire quelque chose, puis là, j'étais comme, yes, ok, on va savoir exactement qu'est-ce qui marche pas, ou quelque chose de même, tu sais, elle va dire que c'est pas juste ça, à quelque part, on va nous faire une autre révélation, mais non, c'est vraiment ça, à quelque part, ce qu'on voit depuis 3 épisodes que Detmer va pas, c'est que elle a de la misère avec le deuil de 930 années. Tu sais, c'est pas que je dis pas que c'est pas quelque chose de gros. OK, je veux dire, n'importe qui virerait fou, mais toutes les autres ont l'air à quand même balancer ça assez bien. Puis je me dis juste, OK, c'est ça l'histoire qu'on voit comme grandir l'arche de cette histoire-là. Ça fait 3 épisodes qu'on essaie juste de nous dire ça. Honnêtement, là, je suis comme vraiment déçu de ça. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus gros que ça. Tu sais, vraiment que est en train de voir des morts devenir daltoniennes. Alors, c'est un coup trop fort, les yeux se sont inversés. Je ne sais pas quoi, mais que c'est juste ça en bout de ligne, c'est comme un problème de tout le monde. Puis qu'on a juste mis Detmer, qu'on voyait qu'il y avait un problème. Là, je me dis juste, il y a quelque part, c'est soit les réalisateurs des 2 derniers épisodes se sont pas parlé, ou tout le monde qui fait les shows, ben, ils font vraiment le show séparé, puis vraiment, personne ne se parle, font toutes le petites affaires, puis je suis même pas sûr si c'est les mêmes personnes qui ont comme tout écrit par-dessus, ou tu sais, les écrivains sur le set, des affaires de même. Il y a quelque chose qui marche pas avec les 2 derniers épisodes, puis honnêtement, là, je veux dire, je suis vraiment déçu par la totale, là, en finissant l'épisode. Tu sais, on voit que les choses sont comme pour s'améliorer, parce que là, tu sais, le ordinateur va avoir suggéré à Saru là, de lui faire écouter là, des vieux films là, avec Buster Keaton, puis tout le monde aime le cinéma quelque part. Il y a même Giorgio qui a l'air bien content là, d'embarquer là-dedans. Mais je me dis, avec toute l'histoire avec Adira,
Puis l'histoire de tout ça, je veux dire, si ça aurait été autre chose de Detmer, parce que elle, je veux dire, c'était plus grandiose à quelque part, tu sais, on aurait pu comme un peu montrer que le monde ne file pas à quelque part au travers de juste d'autres séquences, tout ça, mais là, on avait vraiment fait l'emphase sur Detmer, là, les derniers épisodes, puis c'est juste ça à quelque part, puis ça me fâche un peu, tu sais, j'ai l'air un peu révolté aujourd'hui, mais honnêtement, je me dis à quelque part, là, vraiment aujourd'hui, là, je me suis dit, OK, on essaie de repartir à zéro Star Trek Discovery, mais je me dis, les écrivains sont pas là, à quelque part, puis c'est ça que j'ai vraiment peur, à quelque part. J'ai comme une grosse espérance pour la 3e saison de Discovery, parce que j'entends parler des fois des gens beaucoup contre Discovery, puis je trouve ça plate parce qu'il y a des bonnes choses en Discovery, mais là, aujourd'hui, l'épisode, là, elle m'a vraiment laissé tomber. Je suis vraiment déçu, très fort de l'épisode. Ça veut pas dire que j'ai pas hâte à la semaine prochaine, mais je suis vraiment déçu de l'épisode d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est juste dans la réalisation ou c'est vraiment juste dans l'écriture à quelque part. Tu sais, j'en ai parlé, puis je veux pas me répéter au complet, là, mais j'espère sincèrement là, que les prochains épisodes ne laisseront pas tomber comme aujourd'hui, là, que vraiment on va avoir tout remanié un peu, puis c'était peut-être juste une mauvaise fondation quelque part. C'était des idées qu'on devait passer pour aller de l'avant. C'est sûr que tous les personnages ne filent pas à quelque part avec le 931 années là, qui ont manqué à leur histoire. Ça, c'est normal. OK, mais je veux dire, de juste d'en faire un point quelque part, puis que là, on avait comme construit ça pour quelque chose qui était peut-être autre chose que ça. Mais finalement, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, je reviens à mes crêpes tantôt. C'est comme, c'est tous des éléments que quelque part, tu te dis, hey, il y a de la farine qui passe, oh, il y a du lait, puis il y a des œufs, puis hey, ça nous a donné des crêpes. Tu sais, je veux dire, j'ai pas été surpris à quelque part. Je me dis comme, je veux dire, de quoi qu'on parle là quelque part. Je comprends que Star Trek aussi, c'est des fois juste pour placer là, des paraboles ou des parallèles avec de la vie normale. Puis c'est sûr que c'est ça un peu. On place le deuil en avant-plan. C'est sûr que c'est des choses qui sont humaines. C'est ça que j'aime de Star Trek à quelque part. Mais avec le format de Discovery qu'on essaie de nous montrer depuis la première saison, c'est comme tout le temps une grosse histoire, puis là on dirait que les morceaux ne collent pas avec les 3 derniers épisodes, puis c'est là où je suis vraiment déçu. Puis en même temps, ben c'est l'autre histoire avec Adira qui est vraiment juste comme trop drabe à quelque part. C'est pas que j'aime pas les acteurs ou ce qui s'est passé nécessairement, c'est juste que il n'y avait rien. C'est tout simplement ça. C'est juste comme regarder un auto passer dans la rue. Je sais pas, en tout cas. Fait que l'épisode va se terminer avec Burnham et Adira que Adira va montrer là, les coordonnées où la fédération est rendue, puis on va savoir que la semaine prochaine, ben on va probablement aller voir la fédération, ou qu'est-ce qui est de la fédération, ça va-tu être la guerre, ou ils vont être acceptés, ou quelque chose de même. Ben, c'est ce qu'on va voir pour le prochain épisode. On va finir avec le personnage d'Adira. Ben, tu sais, une fois que Burnham va quitter la salle, Adira, elle va jouer avec le violon, comme pour montrer là, que son personnage, je pense c'est Senatal qui jouait du violon. Puis on avait vu Gray en train de jouer du violon parce qu'il avait comme appris de Senatal. Et là, ben, Adira, elle continue. Elle va jouer genre 7 notes, puis Burnham, elle va dire hey, wow, c'est tellement beau ce que tu joues. Tu sais, je veux dire, c'est 7 notes. Tu sais, je comprends, c'est beau du violon. Je trouve ça beau à entendre tout ça, mais. Puis en même temps, ben, je comprends qu'elle n'a pas joué un morceau au complet, puis qu'on allait garder tout le long. Mais je trouve juste ça un petit peu ridicule comme idée, mais tu sais, je vois le point pareil, pourquoi qu'on n'y est pas là-dessus. Alors, Burnham va quitter, puis on va voir que Gray, dans le fond, ben, est toujours comme présente, où il est présent dans la tête à Adira. Puis que si on pensait que, dans le fond, Gray c'était juste un personnage qu'on allait voir dans l'épisode d'aujourd'hui, ben c'est un personnage que, dans le fond, qui va accompagner tout le temps Adira. Un peu comme dans la 2e saison, où on avait le personnage, je me rappelle pas son nom, là, qui suivait le personnage de Tilly là, pendant 2-3 épisodes.
ben, c'est un peu la même affaire. Ben, on a un personnage là, qui va suivre Adira. Honnêtement aussi, je me dis, ok, on nous rajoute des personnages, on en ressort des personnages. On avait eu Book dans la première épisode, puis Book qu'on l'a vu la semaine passée, puis là, ben on la revoit pas pour je sais pas jusqu'à quand qu'on la reverra pas, mais je suis certain qu'on va la revoir à quelque part. On nous a présenté Adira la semaine passée. Mais tu sais, à quelque part, ok, on nous présente des personnages aussi, mais à quelque part, on peut-tu voir un peu nos personnages aussi qu'on a depuis la première saison? On a Ariam qui a quitté au milieu de la deuxième saison. Puis je reviens un peu avec cette idée-là. À quelque part, si mettons, vous avez écouté que j'ai parlé de l'épisode où Ariam a quitté, je me dis. C'est un personnage qu'on a depuis la première épisode ou deuxième, troisième, quelque part, depuis qu'on voyait le Discovery. Puis quand elle l'a quitté, en beauté, quand on l'a fait mourir, honnêtement, j'avais aucun sentiment là-dessus. Cet épisode-là spécifique, on a essayé là, de nous faire avoir des sentiments, mais c'est un petit peu trop tard. Puis c'est ça que je me dis à quelque part. Tu sais, on a Saru, qu'on sait c'est qui, parce qu'on le voit un peu depuis les premiers épisodes, ou même la première épisode. Lui, on le connaît un peu quasiment de bord en bord, pas autant que Burnham, mais on le connaît quand même assez bien. Il y a Stamets qu'on connaît quand même assez bien, qu'on a vu un peu toutes sortes de façades. Il y a Tilly. Il y a Culber qu'on connaît un petit peu plus qu'au ces derniers épisodes. Mais il y en a d'autres aussi, comme Detmer, qu'on voit pas beaucoup. Puis que d'un coup, ben, on peut se dire que peut-être qu'on veut essayer de donner un peu plus à faire que juste être en arrière en train de gagner. Puis non, on choisit de juste nous embarquer d'autres personnages. Si Detmer meurt demain, ben moi j'en ai rien à foutre. Si on prend un épisode au complet, on aurait montré la mort de Detmer aujourd'hui. Ça m'aurait rien fait du tout parce que on veut pas prendre le temps de nous représenter nos personnages puis qu'ils viennent un peu actifs. On veut juste tout le temps encore nous concentrer sur Burnham. Puis même Saru, Stamets, Tilly, oui, on les connaît un petit peu plus, mais ils restent quand même vraiment secondaires. C'est juste que quelque part, on les utilise pour faire un peu avancer l'histoire, mais il n'y a rien tout le temps qu'on peut juste être concentré un peu sur eux autres. C'est ça que je trouve qu'on en retourne un peu dans cette formule-là dans l'épisode d'aujourd'hui, puis qu'il y a encore des choses qui me désolent de voir ça un peu, puis je veux pas dire que je suis découragé, mais je trouve juste ça plate. Puis j'espère sérieusement que on va avoir pris des notes sur les choses là, que les gens n'aimaient pas là, dans les 2 premières saisons. Puis j'espérais un peu qu'on aille travailler ça pour le futur de Discovery. Puis aujourd'hui, ben je trouve que c'est plate. C'est la première histoire qui va vraiment sur la saison 3 de Discovery, tant qu'à moi. Puis ça nous laisse tomber à quelque part. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Excusez si j'ai été tant négatif que ça, puis je trouve que j'en avais beaucoup à dire, mais ça m'a vraiment frappé fort, puis je pense que chaque point que j'ai dit aujourd'hui là, il était assez valide. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais quand même peut-être aimé plus voir un peu la suite là, de la semaine passée, où ce qu'on a été sur Terre un peu, puis voir un peu d'autres conflits humains quelque part. Peut-être que ça aurait été le fun un peu aujourd'hui. Là. C'est une note que je m'étais gardée. Mais c'est ça, on a choisi là, quand même, on voulait quand même embrayer sur l'histoire de la saison 3. Peut-être qu'on aurait pu un peu prendre notre temps un peu. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a fait on a pris un peu notre temps, mais c'était comme trop prévisible. On aurait pu avoir un peu une histoire sur Terre qui aurait fait quelque chose de différent. Oui, on était dans le futur avec Star Trek Picard, mais être sur Terre puis voir des choses sur Terre dans au-dessus de 1000 ans d'aujourd'hui, ça aurait été vraiment quelque chose là, de cool à voir, qui pousse un peu des idées un peu, mais tu sais, on a vu juste un petit coin, là, un petit 3 minutes à la fin du dernier épisode, puis on a arrêté ça là. Mais en tout cas, peut-être qu'on va revenir un peu plus tard dans la saison, qui sait. Alors, je suis pas découragé quand même pour la semaine prochaine. Je me dis des fois, il y a eu des épisodes là, qui m'ont laissé tomber un peu là, dans la première comme dans la deuxième saison. Puis après ça, ben, on est revenu à la charge avec un très bon épisode. Juste peut-être qu'aujourd'hui, je veux pas dire que c'est un mauvais épisode, c'est juste quelque chose qui m'a déçu. Je vais laisser ça à ça. Bien sûr, ben, la semaine prochaine,
on va s'en reparler sur le 5e épisode de la 3e saison. Mais entre-temps, ben, vous pouvez suivre le premier visionnement sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Le nouvel épisode va être affiché aussitôt qu'il va être disponible sur ces sites-là. Mais jusqu'au prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.